Alors, ça nous amène au NFT. Et là, je vais avoir besoin de vous. Les NFT, c'est ce qu'on appelle les jetons non fongibles. Qu'est-ce que ça veut dire, les jetons non fongibles? Pour pouvoir vous l'expliquer, il faut en revenir aux bases. Et pour en revenir aux bases, rien de mieux que de reprendre une bonne vieille œuvre d'art. Je vais avoir besoin de vous. Qui veut venir ici? J'ai besoin d'au moins 4 personnes. Super. Vous allez voir, il faut même que je sorte mon portefeuille. Mettez-vous tous là-bas, en ligne. Alors, si jamais après vous allez être filmé, donc si jamais vous voulez être flouté, vous le signalez à madame après. C'est votre droit le plus strict. Du fait de votre droit à l'image, hein, tout se tient. Hein. Vous voyez qu'on met en pratique pas mal de choses. Alors, vous avez droit à ceci. Très bien. Des jetons. Ah oui, d'accord. Ah, il y en a 2, oui, il y en avait 2. Vous avez droit à ceci. Ah, merci. Vous me le rendez après. Hop. Chacun son rôle. Qui a déjà entendu parler de NFT parmi vous? Où sont mes œuvres? Ah voilà. Ça vous rappelle quelque chose? C'est le même. Je l'ai signé, 2024 et tout ça. Je vous le montre pour que vous profitiez aussi. Rassurez-vous, le PowerPoint est très complet, donc du coup, il n'y a pas besoin de prendre note. Et tout ça sera mis en ligne de toute façon après. Hop. Et ça, c'est donc, vous voyez, c'est la même. Hein. OK? Vous voyez tous? Il faut tenir les deux. Non, non, vous, c'est uniquement l'œuvre d'art. Chacun son truc. Bon, les NFT. Voilà les NFT. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que c'est un NFT? Donc, ici, on en vient à... c'est les nouvelles technologies, fondamentalement. On est en train d'analyser, de se dire, bah, tiens, vous avez des personnes qui achètent des NFT en disant ouvertement, ben, on achète des œuvres d'art. Et donc ce qu'on va voir, c'est essayer de comprendre ce qu'est un NFT, comment ça fonctionne, et du coup vous me direz vous-même si vous considérez que vous achetez une œuvre d'art quand vous achetez un NFT. Alors les NFT, d'un point de vue historique, ça a connu énormément de succès, on va dire à partir de 2017-2018. Ça a vraiment explosé en 2021 et puis ça s'est complètement dégonflé. Donc pour le moment, la plupart des personnes qui ont investi dans les NFT, je vous donne déjà la fin de l'histoire, la plupart des personnes qui ont investi là-dedans ont perdu leur argent. Vous avez 20 €, vous les gardez précieusement, il vaut mieux les garder précieusement que les investir dans un NFT d'un point de vue d'investissement ici, parce que votre truc, il y a plein de gens qui sont fans des NFT, qui continuent à l'être et qui veulent donc collectionner ce type d'objets. Alors, en quoi consistent les NFT? Non-fungible token. Autrement dit, jetons non fongibles. Donc vous, mademoiselle, vous avez 2 jetons. Vous le montrez là à tout le monde pour que tout le monde profite. Ça, ce sont des jetons. Un jeton, par définition, c'est fongible. Qu'est-ce que c'est fongible? C'est le fait que c'est interchangeable. Vous en avez 2, vous m'en donnez un, vous gardez l'autre, puis finalement on échange. En fait, on s'en fout. Oui. Ça n'a aucune importance. C'est des jetons de caddie. Donc voilà, il fonctionnera, le caddie pourra être emprunté de la même manière. Donc ça, c'est parfaitement interchangeable. Autre chose qui est parfaitement interchangeable, c'est votre billet de 20. Si je vous donne, où est-ce que j'ai mis mon portefeuille, si je vous donne 20 € en échange de ce billet-là, vous acceptez. C'est interchangeable. L'argent est donc par essence fongible. Dès qu'on échange 2 billets de même valeur, c'est interchangeable. À l'inverse, si je l'échange avec un billet de 10, là, vous allez probablement refuser. OK? Donc, un jeton est par essence fongible, pardon, je vais y arriver moi-même. Pareil pour l'argent. Une œuvre d'art, souvenez-vous ce que je vous ai dit il y a quelques secondes, lorsqu'on a inscrit les œuvres volées sur les sites d'œuvres référencées comme étant volées. Par définition, une œuvre d'art, elle n'est pas fongible, elle n'est pas interchangeable. Puisque notre œuvre d'art, bon ici évidemment ça c'est un multiple en réalité, mais considérons que c'est une œuvre unique,
qui aurait été sculptée à la main, il n'y en aurait pas deux de cette œuvre-là. Elle serait, par définition, pas interchangeable. Parce que si notre artiste fait le même sujet, inévitablement, dans sa sculpture, il va y avoir des différences. Ou, si c'est une sculpture parce que c'est du bronze et qu'on aurait plusieurs tirages, à chaque tirage, on va associer à chacune des sculptures, à chacun des tirages, un numéro spécifique qui fait qu'elle sera unique quand même. Il n'y aura qu'une seule sculpture numéro 1, numéro 2, numéro 3, et donc elles seront chacune non interchangeables. Puisque si on a la 1, on n'a pas forcément envie d'avoir la 2. OK? Ça va venir juste après pour vous. Alors, ici, les personnes qui achètent des NFT, donc ils achètent des jetons non fongibles. On va voir comment est-ce qu'on rend un jeton comme celui-là, un jeton numérique, puisque ceci c'est un jeton physique, mais on va voir comment est-ce qu'on rend un jeton numérique non fongible, donc non interchangeable. Le problème, c'est que dans le titre lui-même, NFT, donc l'idée c'est d'associer à votre jeton une image, mais votre jeton n'est pas, au sens strict, une œuvre d'art. Sinon, on parlerait de non-fungible work of art. Là, ce serait une œuvre d'art non fongible, comme le sont toutes les œuvres d'art. Mais ici, ce n'est pas ça ce dont on vous parle. On vous parle d'un jeton non fongible. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, tout ça? Ça nous dit que nos œuvres ne sont par essence pas interchangeables, tout comme les sculptures, tout comme les toiles, tout comme les photographies. Si on en revient avec nos photographies, les photographies, pour considérer qu'il s'agit d'un tirage d'art, il faut qu'il y ait maximum 30 exemplaires. C'est le code de la TVA qui nous le dit, on le verra la semaine prochaine. Et donc, dans tous ces cas de figure-là, on a des œuvres qui ne sont pas interchangeables. Du coup, comment fait-on? Quelle est la recette pour pouvoir arriver à quelque chose qui est parfaitement interchangeable et se dire, ça, à partir du moment où c'est numérique, où c'est numérisé, il deviendrait quelque chose d'unique. Et donc là, c'est une nouvelle technologie qui nous permettront de le faire. Pour le moment, ça, c'est quelque chose qui est en 3 dimensions, mais ici, avec les NFT, on en vient à quelque chose qui va être forcément numérisé. Donc on n'aura rien de tout cela qui sera tangible. Il faudra à chaque fois avoir un ordinateur pour accéder aux informations qui sont les nôtres. Et donc, quelles sont les recettes? Voilà les recettes pour pouvoir créer un NFT. Vous avez besoin de mettre en place un contrat intelligent. Donc, les spécialistes vont vous dire, ils vont parler de smart contract. En fait, c'est fondamentalement un fichier. Vous allez sur les sites où on crée les NFT et vous encodez toute une série de caractéristiques. Et vous allez enregistrer votre fichier, votre contrat, sur une blockchain. Donc, fondamentalement, là aussi, c'est sur la toile. Vous allez pouvoir inscrire votre contrat de manière à ce qu'il ne puisse plus être modifié. C'est une manière donc de sauvegarder le document et de le rendre infalsifiable. Mais en faisant cette démarche-là, vous allez associer à votre contrat en ligne des images. Du coup, notre artiste, il est dans son atelier, monsieur est dans son atelier, il a sculpté cette superbe sculpture et il se dit, mais moi, mon truc, je vais en faire un NFT aussi. Et donc, il va dire, je vais faire une photographie de ma sculpture, et vous vous retrouvez avec votre fichier numérique de l'œuvre sur votre ordinateur. Alors pourquoi est-ce que j'ai ressorti ceci? C'est pour vous montrer que les œuvres ne sont pas en tant que telles interchangeables. Ceci, vous n'avez pas forcément envie de l'échanger avec ceci, et encore moins envie de l'échanger avec ceci. Est-ce que vous acceptez de l'échanger avec celle-ci? Ah, il y a quand même, monsieur est un amateur d'art, ça fait plaisir à voir. Ah, pourquoi pas, c'est vrai. Alors échangez. Voilà. Ça c'est pour vous, et ça c'est pour vous. Bon, ceci on ne va pas en faire un NFT, je vous le dis sincèrement, on va plutôt se concentrer sur celle à côté. Et donc, mais vous êtes toujours l'artiste qui avait fait ça. Ça se fait souvent d'ailleurs entre artistes, des échanges d'œuvres d'art. Donc voilà, on le voit en direct comme ça, c'est très bien. Et donc finalement, vous dites, je vais créer un NFT avec la sculpture que j'ai faite. Donc vous allez sur votre site, vous allez faire votre contrat intelligent dans lequel vous inscrivez toutes les données que vous estimez utile de devoir inscrire, vous enregistrez tout ça, et ça en fait, c'est ça qui devient le jeton non fongible. Parce qu'à partir du moment où il est enregistré sur la blockchain, il n'y a plus moyen de le modifier. Et vous l'avez associé à
une image qui est l'image de l'œuvre d'origine. Donc on se retrouve dans cette situation-là, si on fait un petit schéma. Vous avez notre artiste dans l'atelier qui fait sa toile, ou l'artiste sur son ordinateur, parce que l'œuvre d'origine n'est pas forcément une œuvre en 3 dimensions. Ça peut quand même être une œuvre qui est numérisée à la base, sans aucun problème. Mais vous avez votre artiste donc, qui se retrouve avec en tout cas une image de l'œuvre qu'il souhaite avoir et qu'il va associer à son contrat en ligne, qui vont être liés l'un et l'autre par un URL fondamentalement, comme on l'aurait pour n'importe quelle adresse Internet. Et c'est comme ça qu'on fait un NFT. Du coup, quand vous regardez l'intérêt du NFT, est-ce que quand vous achetez, donc vous vous dites je vais acheter un jeton non fongible, donc vous êtes là-bas, vous êtes en bout de course, vous achetez donc un fichier numérique qui est un jeton donc OK, qui est unique, puisque là pour le coup c'est la technologie qui vous permet de considérer qu'il est unique, et qui est associé à une image qui est l'image à laquelle vous avez décidé de l'associer, c'est vous qui faites la démarche. Est-ce que pour autant, vous considérez que vous êtes en train d'acheter une œuvre d'art? Mon avis personnel, c'est de dire que non. Mais il y a plein de personnes, quand je dis ça, qui crient au scandale, etc., et qui disent non, 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 on achète quand même des œuvres d'art. Mais vous ferez votre propre opinion en sachant, en connaissant ces éléments-là. Alors, je vous remercie tous d'avoir participé à cette petite expérience. On va garder ceci, vous pouvez tout déposer ici, hein, surtout le billet, hein, c'est le plus important. Ceci, c'est là. Merci pour votre aide. Du coup, quel cadre légal va-t-on avoir par rapport à cette pratique? Mais au niveau du cadre légal, vous connaissez l'expression les États-Unis créent, la Chine copie et l'Europe légifère. Donc, en matière ici de nouvelles technologies, on sait que l'Europe est souvent à la pointe en termes de législation. Ici, pour l'achat des NFT, généralement, on ne l'achète pas avec ses propres euros. On transforme ces euros en monnaie, en crypto-monnaie, fondamentalement, dont elle-même, la valeur va varier très fortement d'un mois à l'autre, d'un jour à l'autre, d'une année à l'autre. Depuis que nous savons qu'il y aura un nouveau président aux États-Unis, par exemple, les crypto-monnaies sont remontées au niveau de la bourse, alors qu'elles étaient plutôt tombées en désuétude. En attendant, au niveau du cadre légal, c'est en cours de développement au niveau européen, même si, en réalité, on a déjà des règles qui peuvent s'appliquer à la matière. Quel est le cadre légal lorsque vous achetez quelque chose de ce type-là, que ce soit finalement en ligne ou en dehors que ce soit donc une œuvre physique que vous achetez dans une vente, on a quand même de toute façon les règles liées à la vente qui s'appliqueront à n'importe quel type d'objet. Et plus fondamentalement, on a toujours la protection des droits intellectuels. Et c'est là où on a toutes les problématiques liées au NFT. C'est que vous avez n'importe qui peut créer un NFT, reprendre n'importe quel fichier sur Internet. Donc vous voyez, c'est donc pas on n'est pas dans l'hypothèse où c'est l'artiste qui a l'œuvre dans son atelier, on est dans l'hypothèse où on a quelqu'un qui va sur Internet et qui reprendrait l'image que l'artiste a peut-être à un moment diffusée sur son blog, sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Et donc quelqu'un d'autre que l'artiste peut s'approprier le fichier JPEG qui reprend son œuvre et en faire un NFT. Mais ce qu'on a à ce moment-là, on n'a pas besoin de légiférer plus pour régler ce problème-là. La problématique, là, c'est un problème de droit de reproduction. Droit de reproduction qui est pour moi un droit d'auteur et même une communication publique en le diffusant en ligne sans l'autorisation de l'auteur. Donc en fait, le cadre légal, pour moi, en tout cas du point de vue de l'artiste, il n'avait pas forcément besoin d'être plus développé. On a souvent tendance, dès qu'il y a une nouvelle forme de technologie, etc., de créer une nouvelle législation ad hoc qui est tout à fait spécifique à cette législation-là, alors que moi, ma philosophie, d'un point de vue juridique, c'est plutôt d'en revenir fondamentalement au principe de base. Au niveau du droit d'auteur, peu importe l'évolution des technologies, on a quand même toujours fondamentalement soit un problème de reproduction, soit un problème de communication publique. Après, peu importe que ce soit fait via des NFT, via un bon vieux CD ou une cassette vidéo, si vous êtes encore plus rétro que moi. Mais donc, ici, notre artiste et les problèmes qu'on rencontre et que l'on a rencontrés par rapport au développement des NFT, c'est que vous aviez tout et n'importe qui
qui faisaient des NFT avec tout et n'importe quoi. Et je vous parle donc là du fichier JPEG qui était associé à ces smart contracts. Et tout ça a été vendu en ligne, parfois à des prix absolument phénoménaux, puisque ça pouvait monter, les NFT les plus chers ont été vendus à plusieurs millions d'euros. Donc ça peut monter particulièrement haut. Donc la problématique des NFT, c'est surtout de savoir mais finalement qui le met sur le marché. Si c'est l'artiste lui-même, ben là, il n'y a pas de problème. Quand c'est notre artiste lui-même, rien ne l'empêche d'exploiter son œuvre comme il en a envie. C'est la même problématique que celle qu'on a vue dans le cadre de ce cours au début du cours, en se disant, ben, on est titulaire de notre droit intellectuel et on l'exploite de manière exclusive. Et du coup, on choisit ce qu'on va en faire. Et donc notre artiste qui a travaillé dans son atelier et qui a sculpté cette magnifique œuvre, ben, peut très bien se dire, je vais en faire un NFT, je vais en faire des t-shirts, des posters et tout ce que vous pouvez imaginer, et en plus vendre l'œuvre en parallèle. L'artiste est libre d'exploiter sa création et les droits qui sont liés à sa création comme il l'entend. C'est d'autant plus facile qu'on l'a vu aussi dans le cadre de ce cours, vous le savez, l'œuvre, la vente physique de l'œuvre, donc quand vous vendez l'œuvre à votre ami collectionneur, ben, ça n'empêche pas que vous puissiez continuer à exploiter les droits d'auteur qui sont liés de votre côté. Donc vous pourriez tout à fait valablement vendre votre œuvre à une personne et puis vendre le NFT qui reproduit, donc qui associe cette image-là à votre smart contract, vous pouvez très bien le vendre à une autre personne. C'est jamais finalement qu'une application de vos droits intellectuels que l'on a déjà vu en long et en large. Donc pour moi, ben, finalement, en tout cas du point de vue de l'artiste, la problématique et le cadre légal n'est pas très compliqué. Alors il y a une particularité pour les NFT, c'est que quand vous créez votre contrat en ligne, vous pouvez prévoir un droit de suite. Le droit de suite, on en a déjà parlé, justement pour les artistes, les artistes plasticiens. Souvenez-vous, le droit de suite, on en parlait lorsque il s'agissait d'évoquer le fait que l'œuvre retournerait à un moment sur le marché et permettrait à l'artiste de récupérer une partie du prix de vente lorsque l'œuvre allait être revendue par le collectionneur. C'était le droit de suite. Bien, pour les NFT, vous avez cette même possibilité. Ça veut donc dire qu'à chaque fois que le NFT serait revendu, l'artiste peut, en paramétrant son smart contract, dire à chaque fois que ça va être vendu, moi je vais prélever 10, 15, 20% du prix de la somme du prix de revente. Donc ça, c'est une question de paramétrage. Alors là, ça nous permet d'aller plus loin que ce que prévoit le code, parce que pour les œuvres d'art physique, ben, le pourcentage le plus élevé qui est autorisé par le code, c'est 4%. Et il est dégressif en fonction de la valeur de l'œuvre. Ben, ici, dans votre smart contract, vous avez des smart contracts, des NFT. Lorsque vous le revendez, ben, vous ne touchez pas l'ensemble de la somme parce que vous avez 10, 15, 20% qui sont prélevés, qui sont reversés au créateur du NFT. Encore une fois, si c'est l'artiste, ce n'est pas trop grave. Il ne fait qu'exploiter le droit qui est associé à son œuvre. Mais par contre, si c'est quelqu'un d'autre qui n'avait pas les droits intellectuels sur l'image qu'il a utilisée pour en faire son NFT, ben là, alors, on a un problème pour moi de contrefaçon. Et vous avez eu des cas, évidemment, où les artistes ont attaqué en contrefaçon des auteurs de NFT, avec toute la problématique de savoir finalement qui sont derrière le créateur du NFT pour pouvoir l'identifier et le poursuivre. Du coup, à quoi va servir votre NFT dans la pratique? Parce que, est-ce que vous considérez donc que lorsque vous achetez votre smart contract avec donc votre jeton numérique non fongible qui est associé à votre image, est-ce que vous considérez que vous achetez vraiment une œuvre d'art? Je vous renvoie, vous pouvez vous poser la question en votre âme et conscience, même si vous avez compris ce que moi j'en pensais. Mais par contre, le NFT peut avoir d'autres utilités, parce que c'est réellement une technologie qui est intéressante, aussi bien pour le marché de l'art que pour le secteur culturel. Parce que finalement, lorsque vous associez l'image d'une œuvre à un contrat en ligne, donc à un document en ligne dans lequel vous inscrivez ce que vous voulez, et vous le paramétrez comme vous voulez, et ce document va devenir infalsifiable, immodifiable, appelons ça comme on veut, donc vous ne pouvez plus le changer une fois qu'il a été créé. À quoi est-ce que ça peut s'apparenter? Mais vous le voyez ici, vous avez des artistes contemporains qui décident de ne plus émettre de certificat d'authenticité physique,
mais de le créer sous forme de NFT. Et du coup, on a vu avec nos faussaires qui faisaient des faux certificats d'authenticité, ben là, on a la technologie qui nous permet d'éviter une falsification du certificat d'authenticité. Et là, alors, notre NFT se retrouverait dans une situation où lorsque vous avez votre artiste qui vend l'œuvre physique d'un côté à quelqu'un qui l'achète, mais qui lui dit, par ailleurs, je vous transfère le NFT également, qui est le certificat d'authenticité. Là, alors, la technologie a une certaine utilité. Plus dans le secteur culturel, vous avez encore un autre cas de figure. Vous avez, c'est peut-être même un peu moins dans le secteur culturel, les grandes marques, typiquement les marques de luxe aussi, ont beaucoup développé les NFT pour permettre à des personnes, cette fois-ci, d'acheter vraiment des images des images uniques, dans lesquelles on voyait un sac de luxe pris dans un certain angle, etc., et qui était associé à un NFT, donc qui était associé à un smart contract. Et donc là, c'était une manière pour les marques de luxe de contrôler le marché des NFT, puisque on voyait d'autres personnes qui, à nouveau, la même problématique que pour les droits d'auteur, mais cette fois-ci avec le droit des marques, des personnes qui utilisaient des créations sur lesquelles la marque de luxe était apposée, qui en faisaient des NFT et qui faisaient de l'argent comme ça. Et donc, les marques de luxe ont réagi en proposant elles-mêmes ce type de produit, mais cette fois-ci sous le contrôle, donc ce n'était jamais là qu'une application et la mise en œuvre du droit des marques pour lesquelles ils avaient l'exclusivité. Donc ça, ce n'est pas encore le plus important, même si ça a eu à nouveau son petit succès en même temps que les NFT de manière générale sur le marché de l'art. Mais maintenant, de nos jours, c'est beaucoup plus réduit. J'ai eu le cas, par exemple, en réunion avec quelqu'un qui voulait associer un NFT à des vêtements aussi, sans être de luxe, mais des vêtements d'une certaine qualité, toujours pour permettre d'avoir un certain contrôle de l'authenticité et tout ça. Donc, on voit que c'est plus par rapport à cette question-là que la plupart des gens se positionnent. Mais il y a encore une autre application qui est potentiellement très intéressante pour les NFT et qui commence tout doucement à se mettre en place, c'est pour toute la problématique des ventes de concerts ou la participation à des festivals, etc., où on sait que les reventes sur le marché parallèle peuvent amplement dépasser les prix de vente qui sont souvent déjà assez élevés. Et en fait, si vous utilisez la technologie des NFT, donc plutôt que d'émettre un simple ticket en ligne qui va pouvoir être vendu assez facilement, sans contrôle et du coup sans permettre à l'artiste ou la personne qui organise le concert ou le festival de pouvoir contrôler les actes de revente, mais si vous l'associez à un NFT, vous avez votre droit de suite et du coup, si votre NFT est revendu, vous pourriez du coup prélever un pourcentage sur les prix de revente. Et donc là, on voit que cette technologie-là serait tout à fait appropriée pour la problématique, donc là c'est plus le monde de la musique, etc., pour permettre de contrôler le marché secondaire, le marché des reventes, où pour le moment il y a des abus à ce niveau-là avec des prix qui sont disproportionnés. En tout cas, ça permet aux artistes de garder un certain contrôle sur les reventes et du coup de continuer à générer un revenu par ce biais-là. Donc voilà pour moi ce que sera l'avenir des NFT en la matière. On verra dans les années à venir si ça va peut-être reprendre la vente de NFT au sens large. Vous avez quand même les plus grandes maisons de vente du monde qui ont fait des ventes spécialisées pour les NFT avec des prix vraiment énormes qui ont été faits. Mais vous savez que je lis notamment le Journal des Âges, je vous ai mis quelques articles sur l'UV à votre disposition. Et là, encore récemment, vous aviez un article qui nous expliquait que la plupart des NFT ont perdu 99% de leur valeur. Donc voilà, pour le moment, ça a clairement été une bulle spéculative qui s'est complètement dégonflée, mais malgré tout, une technologie qui, je pense, continuera à avoir son utilité, mais de manière finalement marginale par rapport au marché de l'art, si c'était le cas des certificats d'authenticité. Mais par contre, pour le secteur culturel, là, à mon avis, je ne serais pas surpris que d'ici peu de temps, probablement,
ça devienne la règle de base, même si on ne vous dira pas qu'on vend un NFT. On vous dira juste que vous êtes en train d'acheter un ticket, mais pour lequel il y aura moyen de suivre les reventes que vous feriez éventuellement par rapport à ça.